tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau secteur de pêche. Ça fait un moment que j'ai pas fait une petite vidéo. Donc là je reviens vers vous pour vous présenter aussi le nouveau nom de ma nouvelle chaîne. Je remercie le chef indien, il va se reconnaître. Ça s'appellera plus la pêche chalonnaise 71, ça s'appellera Sparkle Fish. Voilà, donc là je vais vous présenter mes leurres, là où je vais pêcher, et puis on va s'y mettre tout de suite là parce que ça fait un moment que j'ai envie de pêcher là. Bon les amis, alors sur la grosse canne, je pense peut-être pas sur celui-ci, mais sur celui-ci mettre celui-ci. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. On va prendre sur celui-là pour le casting. Et puis sur la spinning. Je pense me mettre un petit alors il est où ici, et je vais changer la tête tombée parce que ça fait du 2 grammes. Je vais y mettre 100 grammes. Alors là on a vraiment un débit d'eau qui est vraiment très calme. Vraiment, j'ai vu il y a 2-3 activités qui viennent de se faire là. C'est vrai que ça se pique pas, mon cochon. Bon allez, c'est parti. Ça y est, du coup nos cannes elles sont montées, donc du coup on va partir sur la spinning. Donc, vous la connaissez déjà toutes, tous. Hein, c'est la Exam 5 de chez Caperlan. Voilà, oh là là, je suis tellement fatigué du coup je sais même plus ce que je dis quoi. Bref, j'ai mis une toute petite tout petit leurre, ce qui me permettra justement de gratter pour éventuellement de la perche ou du cendre. Et même voir des fois du silure parce que j'ai un copain qui a fait en flop tube, il a fait un silure de 2,07 m avec une canne de 5-15 grammes je crois, et avec un tout petit leurre qui devait faire 3 ou 4 pouces quoi. Bah plutôt 2 ou 4 pouces. Donc je peux vous dire que c'était un sacré combat, ça a duré plus de 30 minutes. Donc bah bravo à toi Loïc parce que c'est balèze, c'est vraiment balèze vraiment. Donc voilà, c'est un vendeur qui a Decathlon. Vous verrez qui ça, vous verrez de qui je veux parler. Donc maintenant on va parler de ma nouvelle canne. Une nouvelle canne de casting. C'est la Rocky de Sakura. Donc voilà, je suis pas assez déçu de celle-ci, je n'ai pas encore fait des gros lots dessus. Je suis resté encore sur de la petite perche, une petite cendre. Donc j'espère aujourd'hui monter un peu en gamme et puis on va bien voir ce que ça va donner. Allez c'est parti, là on va remettre en situation de pêche. Allez on y va, ça a l'air d'être hyper glissant. Il n'y a pas plus casse-gueule que ça. L'eau, comme je vous dis, elle est hyper teintée. Hein. Donc voilà, on est sur le lit de la rivière. Là, ça peut être sympa. Ça peut donner quelque chose. Donc là, on est près de l'écluse. L'écluse, sur un dimanche, généralement, on peut pêcher parce que c'est pas le jour de la semaine.
parti. On va essayer de gratter tout ça et faire quelques petits poissons. Allez, je jette. Tac. Alors déjà, s'il y a pas mal de fond, ça a l'air. Oui. Il y a quand même du fond. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors déjà, il y a des fois, il faut pas hésiter quand on vous ramenez vers vous, à pas hésiter à le laisser se promener, on va dire entre guillemets, vers vos pieds. Parce que des fois, il peut y avoir des gros poissons, notamment de la perche, du black qui soit bien caché. Et des petits brochets de temps en temps. Alors je vais vous dire, sur du 0,5 grammes, c'est assez intéressant. Alors, on va essayer de tirer en face là-bas. Ouais. Bon les amis, c'est reparti. Cette fois-ci j'ai mis un petit 2 pouces en chartreux. Donc je laisse tomber vers le fond, pas trop non plus. Il y a pas mal d'encombrement. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant j'ai aucune touche. Rien du tout. Ouais, je voulais vous parler un petit peu pourquoi de ma nouvelle chaîne. Alors du coup, c'est parce que je trouvais que la pêche chalonnaise, ça faisait trop trop, ça faisait trop. Donc du coup, j'ai voulu avoir quelque chose un peu plus personnalisé, un peu plus travaillé, quelque chose qui me corresponde un peu mieux dans le monde de la pêche. Et je voulais avoir un peu un décalage en humour, quoi. Donc ça peut plaire. Il y aura bien le concept de la vidéo. Oh, ça suivait derrière. Merde. Si lui s'était pas pris la paddle en hameçon, c'était fort probable que je pouvais l'avoir. En dandinant là, comme ça. Il n'y a pas beaucoup de fond. Il va y avoir 1,20 m. Ah putain, c'est dommage.
Donc voilà pourquoi ça se rappelle, ça va s'appeler Sparklefish. Sparklefish, je kiffe ce concept, j'adore. Maintenant encore moins. Ouh. Peut-être près des poteaux. Là, on rentre vraiment dans le mois de novembre, hein. L'humidité, le froid, l'eau qui monte. Ça a mis un moment avant d'arriver chez nous. Mais voilà, quand c'est là quoi. Ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je pensais que au final non. Allez. Tac. Laissez couler un peu. Et on ramène. Petite pause. Ouais. Et ouais, c'est sur les berges d'en face là-bas. Voilà. Alors moi je vous avoue que la pêche hivernale, c'est pas mon fort. Parce que c'est une pêche où il faut venir gratter, faut être un peu plus patient, il faut. Rien à voir avec la scie de l'été ou du printemps ou surtout de l'automne. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est en surface, mais ouais, des petits trous là comme ça là. Ah, c'est intéressant ça aussi là. Hop là. Ah, je vais faire attention parce que juste à côté il y a une branche. Et vu que là je viens pêcher 2 fois par an dans ce secteur là. Ça fait du bruit. Allez, on avance un peu. Ça donne un peu sur les bordures là. Tac.
risque d'être un peu dans la mouise si j'arrive pas à... si je m'en fais un joli là, j'ai pas mon épuisette là. Allez, on va essayer dans le trou là-bas. Voilà. Ah, presque. Presque mon ami, presque. Et voilà. Ce serait bien que le bout de bois il s'en aille. Mais bon. Petit à petit. Ah non, mais c'est pas vrai. Ben, le jeu de mots. Oh là là. Et bref. On essaiera après quand le bâton sera enlevé. Ah, ça risque d'être compliqué. Moi je le sens là ce matin, c'est... Ouais. Quand ça me travaille comme ça, c'est... Mon petit chartreux pourtant, putain, tu veux un petit chartreux, oui. Allez. Je suis déjà au fond là. Ah, les poissons sont peut-être calés là. Sûrement calés au fond et... J'aurais pu aller au lac du Pré-Saint-Jean, mais... Pas l'intérêt de... Ça reviendrait au même de toute façon. C'est un lac. Il y a des bulles qui remontent là de ce côté-là. Ici là. Oh, c'est la vase ça. C'est le fond. Oui. Oui, c'est le fond ça. On va remonter en laissant. Je vais laisser traîner comme ça là. Vous voyez? Je laisse traîner tout le long. Comme ça. Une fois ça m'a valu une grosse perche qui m'a fait 43 cm. Donc cette tactique là c'est pas à négliger non plus.
Laissez traîner votre leurre en marchant. Ça marche super bien. À mon avis, pour l'instant, rien du tout. Non. Rien. Je vais tirer sur la porte en face là-bas. Est-ce que ça va venir? Voilà. Il y a quand même du fond. Hein. Bon les amis, là on reprend un peu cette vidéo. De retour, là j'ai pris la casting. C'est dommage que j'ai pas allumé ma caméra, mais à cet endroit ici, là, je sais pas si vous voyez, ouais, ici, j'ai eu une grosse touche, mais alors quelque chose que j'ai jamais ressenti sur une casting. Et ça m'a emmené directement dans le fond. J'ai essayé de l'extirper, ça m'a coupé direct. Donc je suppose que il doit y avoir du gros brochet ici. On va être patient, on va balancer, on va voir ce que ça donne. Oh, cette sensation. Oh la vache. Truc de dingue quoi. À 3 coups de manivelle, je laisse retomber dans le fond. Je ramène.
Je suis presque à la fin, voilà. Putain. Oh, je suis dégoûté quoi, mais vraiment dégoûté. Donc voilà, moi je l'ai vraiment mis en explosion, c'est de chez Gunki. Et honnêtement, j'en suis vraiment pas déçu. Il a une nage extrêmement folle. Bonjour. Pour l'instant, rien. Ici, là? Ah bon? Non, je suis vraiment dans la réserve ici, là? Et c'est annoncé où? Et ici, c'est la réserve. Bon, bah, je vais aller un peu plus loin. Merci de m'avoir informé, c'est gentil. C'est gentil, merci. Bon, voilà, les gens, bah, je savais pas du tout que c'était une réserve ici. Donc, heureusement que monsieur m'a prévenu. Donc, je vais descendre un peu plus en bas. Allez, c'est parti. Hop. Tac. Ouais. Pas du tout que c'était une réserve du tout, mais vraiment pas. Pour le peu de temps de pêche qui me reste, je vais pas forcément aller bien loin avec. On va aller. On va remonter. Super. Putain. Vous allez savoir ça. Allez. On monte un peu plus haut. Je vois pas où ce qui est marqué, mais bon. Pas grave. La porte du haut de l'écluse est ouverte, ça c'est du bas non. Mais voilà. Ouais, les gens, il faut faire super attention. Il faut déjà s'informer du lieu, hein, c'est hyper important. Savoir si c'est une réserve ou pas. Parce que ça peut pas vous pardonner, hein. Quand ça vous tombe dessus, généralement il vous fait pas de cadeau. Il peut être compréhensif, c'est la première fois qu'il vous voit. Après, si vous avez déjà eu des contrôles sur d'autres secteurs et que là vous êtes un habitué du lieu, pas forcément où il y a la réserve, mais du lieu, on s'en fout, de la Saône, de la Seine, peu importe. Faire attention, faut vraiment faire attention. Bon, allez, on va faire un petit peu plus loin. Bon les amis, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Bah du coup, on n'a rien fait. Voilà, ça a été très compliqué. Du coup, dites-moi si ça vous plaît encore de me suivre. En tout cas, je remercie tous les abonnés qui sont sur ma chaîne. Ils sont fidèles, ils n'ont pas bougé. Donc franchement, merci de comprendre. Et puis je referai une vidéo dès que je pourrai, au moins la semaine prochaine. Ça risque d'être un peu compliqué. Mais là j'ai voulu essayer un nouveau lieu et puis ça n'a pas forcément fonctionné, donc voilà, c'est le risque de la pêche. Bon sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à appuyer sur la petite cloche de notification. Et nous on se dit à la prochaine sur la chaîne de Scarpelfish.